Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les résultats du premier semestre de L'Oréal qui viennent d'être publiés. Je vous rappelle que j'ai déjà analysé L'Oréal en profondeur sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo pour ceux qui sont intéressés par L'Oréal. Commençons. Au premier trimestre, L'Oréal avait une croissance de 8,3% en publié et 9,4% en comparable. Au second trimestre, la croissance est de 6,7% en publié et 5,3% en comparable. Pour ce premier semestre, on a donc 7,5% publié pour 7,3% en comparable. Mais le groupe a fait des acquisitions l'année dernière, et la croissance hors effet de change est de 9,8% en réalité. L'effet de change est de moins 2,3%, ce qui donne 7,5% en publié. Si on regarde par zone géographique, on voit que la croissance est bonne de partout, sauf en Asie du Nord, particulièrement dans les pays émergents, avec 14,3% pour la zone Asie du Sud, Moyen-Orient, Afrique, et 15,8% pour l'Amérique du Sud. Mais l'Europe s'en sort très bien avec 12,2%. L'Asie du Nord plombe les résultats de par sa part importante dans le chiffre d'affaires, avec son moins 3,1%. Si on regarde par division, la beauté dermatologique a une très bonne croissance, avec 15,5% sur le semestre. Regardons le résultat opérationnel. Il ressort à 20,8%, soit au niveau du premier semestre 2023. Mais meilleur que pour l'année 2023, où il était à 19,8%. Attention, il y a probablement une cyclicité entre le premier et le second semestre. Les différents frais sont assez stables. C'est ce qu'on avait pu remarquer dans mon analyse. On voit même une amélioration de la marge brute. Le résultat opérationnel ressort en croissance de 8%. Si on regarde par division, la beauté dermatologique a une marge bien supérieure au reste, tout en étant la division avec le plus de croissance. C'est intéressant pour l'avenir. Comme vous pouvez lire sous le tableau, le groupe précise bien qu'il ne faut pas extrapoler les résultats semestriels à l'année. Ensuite, le résultat net. Le groupe aime bien parler du résultat net hors éléments non récurrents. Le truc, c'est qu'il y a toujours des éléments non récurrents. Ils annoncent un bénéfice par action de 6,98€ contre 6,73€ au S1 2023, ce qui donne une croissance de 3,7%. En réalité, le bénéfice par action est de 6,82€ contre 6,25€, ce qui donne une croissance de 9%. Au lieu de 3,7%. Le résultat net est lui en croissance de 8,8%. L'écart vient de la différence du nombre d'actions. Si on résume ça, on voit que L'Oréal arrive à sortir une bonne croissance, malgré le ralentissement en Chine, surtout dans les pays émergents. Mais l'Europe se défend bien aussi. J'avoue être surpris, surtout que même le PDG avait annoncé que la croissance risquait d'être plus faible que prévu. Et ça, c'était en juin. L'Oréal a l'air de mieux s'en sortir que la concurrence et a surperformé pour le moment. À voir au second semestre, car la fin du message du directeur général sur la publication ne donne aucun objectif chiffré et reste assez vague. Et le deuxième trimestre a quand même été plus faible que le premier, avec 6,7% contre 8,3%. Pour ma part, mon avis ne change pas sur L'Oréal. Je continue de le trouver trop cher par rapport à sa croissance historique. Et même si elle arrive à surperformer son marché, la valorisation reste très optimiste, avec 31 fois les estimations pour 2024. Évidemment, elle reste dans ma watchlist, et je continuerai de la surveiller, en espérant une baisse. Mais pour le moment, le marché a l'air de ne pas être surpris, en aftermarket, en étant assez stable. Ce sera tout pour ce petit compte-rendu des résultats de L'Oréal. Je vous rappelle que l'analyse de LVMH arrive bientôt, je suis en train de la monter. Elle devrait sortir ce week-end pour ceux qui ont rejoint la chaîne, et plus tard pour les autres. Comme dit en début de vidéo, vous avez le lien qui devrait s'afficher pour voir mon analyse approfondie de L'Oréal, qui fait à peu près 45 minutes, et où je rentre vraiment en détail, tout ça. Donc pour ceux que ça intéresse. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!